On va passer de l'autre côté. On sort. Ouais, on va aller. Voilà. Donc, je suis en direct. Je vais faire un petit direct là. Ma douce Fofana, comment ça va? Ok. Je suis neutre. Oh, Bettine Payet, comment vous allez? Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Vous allez bien? Merci beaucoup, merci mes abonnés, merci. Quoi? Va prendre. Va prendre, je vais me mettre sur le côté. Ok, vous allez bien, j'espère. Moi, je vais super bien. Tiens ça bien, s'il te plaît. Mes amis, je n'arrive pas à trouver un support qu'il me faut ici. Ok. Ah, ok. Bon. On va passer, mon gars. Voilà. On va se positionner devant le petit coin là. Je vais me prendre une petite bière fraîche, il fait trop chaud. Ok, 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 ok. C'est là, non? Ah, c'est tout près ici. Je peux me mettre... où est-ce que je peux me placer pour ne pas déranger? On va se tourner. J'ai un petit message à passer. Conférence à Abidjan, Palmeraie, Riviera. Ouais. On peut se mettre là. Partagez mes amis. Florence, vous êtes là. Je vous vois partager. Partagez, 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 partagez. Oh là là. My God, le volant de cette voiture-là, je trouve ça dur. Ok, là c'est bon. Qui je vois là? Léa Gueux, comment ça va? Léa Gueux, on doit se parler. Il faut que tu me donnes des nouvelles de là-bas. Comment ça va? Ok, merci beaucoup. Laisse comme ça. Vous pouvez déjà aller prendre quelque chose, j'arrive. Voilà. Pourquoi le soleil? T'as demandé pour toi? Quoi, Non, quand je vais venir, je vais commander. Parce qu'il faut que ce soit glacé. Voilà. Ok, Nora Awefa, merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Merci, grâce à vous. L'animation s'est super bien passée. Voilà, là, nous sommes rendus à la conférence. Conférence à Abidjan. Attends-moi. Oh God. Voilà. Conférence à Abidjan. Riviera Palmeraie. Riviera Palmeraie. Au spa d'Abidjan. Conférence à Abidjan, c'est de 21h de 19h à 21h. 20 000 francs CFA. Dans les 20 000 francs CFA, oui, il y a du mieux. 20 000 francs CFA, votre nourriture avec un rafraîchissant, tout est inclus dedans. Venez massivement soutenir votre impacteuse. Vous voyez que quand vous m'appelez affaire d'immigration, je vous envoie bouler. Il n'y a pas le temps pour ça. En ce moment-là, c'est la conférence. Je finis de parler de la conférence. Monsieur Maradi arrive ici le 17. Je vous ai dit que vous pouvez venir à la conférence, les familles. Vous pouvez venir à la conférence. On va ouvrir, à la fin, on va ouvrir une petite lucarne pour les comment on appelle ça, pour ceux qui ont l'intention d'immigrer, ou bien qui sont sur le point d'immigrer, surtout. Voilà. Sur le point d'immigrer. Merci beaucoup, mes chers impactés. Merci pour votre appui. Kobei, grâce de Dieu, merci pour votre appui, pour votre aide. C'est hier après-midi, j'ai vu une vidéo de ma soeur à Wawa. Maman, depuis 5 jours, depuis que j'ai quitté Abidjan, puis je suis arrivé ici, j'ai quitté le Canada, je suis arrivé à Abidjan. Je n'ai pas mis, ça dit quand j'allume mon téléphone, c'est pour juste moi parler sur Facebook. Donc je ne savais pas qu'il y a de mauvaises nouvelles, mais je vais faire un petit post ou bien une petite lucarne. Comme Awawa aussi, souvent elle aime plaisanter, donc je ne sais pas si c'est vrai ou bien si elle plaisantait, mais ça avait l'air d'être sérieux. Je n'ai pas eu le temps de terminer la vidéo au complet. Vous savez que je reviens des funérailles. Moi, quand je viens de quelque part, je prends le temps d'observer. Je suis partie aux funérailles. En Afrique, quand on va aux funérailles d'une femme qui décède, il n'y a pas de problème avec le veuf. Hein. Vous avez remarqué ça, hein? Le veuf là, il n'a qu'à maltraiter la femme. Il n'a qu'à faire tout ce qu'il voulait sur la femme. Il n'a qu'à la mépriser. Il n'a qu'à faire de la veuve, tout ça, de cette femme-là.
tout ce qui voulait, la manipulation, la violence, tout ce qu'un homme veut d'une femme, il n'a qu'à faire ça sur cette femme-là. Mais le jour où cette femme-là décède, vous allez remarquer que ce veuf-là, il est pris en compassion. Ce veuf-là, c'est lui qu'on regarde comme quelqu'un, oh, il a perdu sa femme, le pauvre. Oui, 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 oui. En Afrique, les veuves, c'est le pauvre. C'est la veuve qui est la sorcière. Voilà. J'ai parlé avec mon fils, hein. Je lui ai demandé, oui, le mari de ma fille qui est décédée, je lui ai demandé, avec ce que j'ai appris, qu'est-ce qui était arrivé. Il a dit effectivement, c'est dans la nuit qu'elle a piqué la crise. Merci beaucoup Lydie Okema. Merci, merci, merci de vos soutiens. J'ai vu que mes impactés au Canada, vous m'aviez fait des transferts, tout et tout, pour soutenir ma cause, pour soutenir mon combat. Mes impactés aussi en France, oui, j'ai des impactés en France qui m'ont fait un transfert. Ouais, ouais, oh, ma fille, mon adorable fille, oui, j'ai ma fille sur les réseaux sociaux, j'ai ma fille blogueuse. Ma fille de mon cœur, elle se connaît, je la connais. Merci pour le geste que tu m'as fait pour les tickets. Merci beaucoup. Je savais qu'elle ne m'était jamais trompée sur toi. Vous comprenez? Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, 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 c'est la sorcellerie sous le soleil. Je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a expliqué, effectivement, ils ont fini de jouer avec les enfants. Et puis c'est le soir, dans la nuit, qu'elle a piqué la crise. Mais elle était là, elle faisait elle était en train de gémir. Lui, il a pensé que c'était une crampe. C'est ce qu'il m'a dit. Il a dit, maman, je pensais que c'était une crampe. J'ai dit, mais elle ne parlait pas bien. Ça n'a pas cliqué dans ta tête que c'était quelque chose de grave. Il dit, même quand on est parti à l'hôpital, le lendemain, quand il l'a envoyé à l'hôpital, là-bas, tout de suite, ils n'ont pas fait le diagnostic. C'est lui-même qui insistait. Bref. Façon que lui, il a pensé que c'était une crampe là. Si c'est une femme qui avait pensé que son mari, c'était une crampe, aujourd'hui là, on allait la maltraiter aux funérailles. On allait la prendre comme on voulait. On allait la spolier de tout ce qu'elle avait. Mais j'ai vu cet exemple là-bas. Le veuf était pris en compassion. En Afrique, on prend tous les veufs en compassion. En Afrique, les veufs sont des personnes qui sont... Ça dit, c'est au niveau des veufs qu'on reconnaît la vulnérabilité vraiment. En Afrique, là, les veuves sont des sorcières. En Afrique, les veuves ne sont jamais bien. C'est en Afrique, on vient... Et puis on vient spolier la veuve de tout ce qu'elle a bâti avec cet homme-là. Moi, je suis là pour vous passer un message. Mes chères sœurs, de nos jours, récemment, je ne sais pas si c'est récemment ou bien quand, on avait vu sur les réseaux une femme, une veuve, qu'on avait essayé de maltraiter, tout et tout. Qu'on avait essayé de faire, ça dit tout ce qu'on voulait sous prétexte qu'elle était déjà partie. Voilà, elle était déjà partie, elle n'était plus avec cet homme-là. Et puis elle est venue faire le veuvage. Ça ne tombe pas bien dans ma tête. Ça ne tombe pas dans ma tête. Exactement. En Afrique, la veuve n'a jamais raison. La veuve n'est jamais bien vue. Vous comprenez? Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc, ça veut dire que la souffrance des femmes, là, même de leur vivant, on ne reconnaît pas la souffrance des femmes. Quand elles arrivent dans leur tombe encore, c'est comme rien ne s'est passé. Voyez-vous? Voyez-vous? J'étais là et puis j'observais la situation. J'observais la situation. Vous imaginez? Ça m'a donné à réfléchir. Ce qu'on a remarqué, on dit aujourd'hui, de nos jours, il y a des hommes qui ne divorcent pas avec des femmes. Et quand ils ne divorcent pas avec ces femmes-là, ils sont en séparation de corps. Et demain, quand le monsieur décède, la veuve, elle vient réclamer. Moi, je vais partir du côté juridique. Mais s'il n'a pas divorcé avec la femme, ça veut dire que légalement, ils sont mariés. Donc, s'il est marié légalement avec cette femme-là, toujours, cette femme-là, si elle veut, voilà. Moi, personnellement, je ne suis plus avec un homme. On est séparés. On ne vit plus ensemble. Moi, personne. Oh, mais oui, toi, il faut que je t'appelle après le direct. Ma fille, c'est ma grande sœur d'amour. Merci beaucoup. C'est ça. Moi, personnellement, je ne suis plus avec un homme. On n'est plus ensemble. Mon cher ami, tout dépend de comment on s'est séparés. Oui, 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 oui. Tout dépend de comment on s'est séparés. Si c'est incompatibilité, si c'est la communication qui ne passait plus, tout et tout, et puis on s'est séparés, d'accord. Si on a des enfants, je vais bien réfléchir avant de venir faire ce veuvage-là. C'est ça. Parce qu'on n'était plus ensemble. Je vais bien réfléchir. Voilà. Ce qu'on ne veut pas, les femmes, arrêtez d'aller vous faire exposer. Docteur Isabelle Dos Santos, comment vas-tu, ma personne? Merci de votre soutien. Vous comprenez? Ce qu'on ne veut pas,
c'est que vous n'êtes plus avec ces hommes-là. Vous êtes séparés avec eux. Vous êtes séparés avec ces hommes-là. Vous n'avez pas divorcé. Tu vis chez toi. Il vit avec une autre femme. Oui, oui, oui. On a vécu beaucoup de cas comme ça. On a déjà vu des cas comme ça. Où tonton et puis tantine ne sont plus ensemble. Voilà. Ils ne sont plus ensemble. Tonton même a pris une femme, une jeune femme. Il a fait des enfants avec elle. Et cette femme-là, quand il a fait des enfants, au funérailles, quand le tonton est décédé maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est la femme légitime, normalement, qui vient jouer le rôle de la veuve. Non, nous, notre tante, elle a dit non, je n'étais plus ensemble avec lui. Il n'est que le père de mes enfants. C'est vrai, on ne s'est pas séparés. Je ne peux pas venir faire le veuvage. Oui, parce que quand vous venez maintenant pour faire ce veuvage-là, cette belle famille qui est en face, vous voit comme une opportuniste. Hein? Vous voit comme une personne qui vient prendre. Ça dit que les biens de leurs frères, c'est là qu'on maintenant, on commence à vous maltraiter. Les femmes, arrêtez de vous faire exposer. Arrêtez de vous faire minimiser. Arrêtez de vous minimiser devant cette belle famille-là. Tu as quitté la famille, tu n'étais plus avec leurs frères. Oui, oui, je ne suis plus avec toi. On s'est séparés, mais on n'a pas divorcé. Je ne fais pas ton veuvage, hein, mais la partie du film où je dois aller réclamer, ça dit que ma part là, je vais aller réclamer, c'est la loi qui a dit ça. Donc, quand vous n'êtes plus avec ces hommes, et puis ces hommes décèdent, mes chers soeurs, vous n'avez même pas besoin d'aller vous asseoir sur les nattes là-bas, et puis ils vont vous maltraiter, on va vous tirer ici, à gauche, à droite. Vous n'avez pas besoin. Ça dit, tu n'as pas besoin d'aller faire le veuvage pour qu'on te maltraite. C'est là on va te reconnaître. Oui, tant que tu es marié à lui, juridiquement, tu peux aller réclamer. Je peux ne pas venir à tes funérailles, mais je sais où on passe pour aller prendre les papiers, pour faire les papiers pour avoir mon dû. Ah oui, 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 oui. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Je ne viens pas à tes funérailles, hein, parce que toi et moi, on n'est plus ensemble. On est séparés. On a des enfants. Je gérais mes enfants. Tu t'occupais des enfants. Tu avais une autre vie. Tu avais pris une autre femme que tu n'as pas mariée légalement. Parce que toi et moi, on est toujours mariés légalement. Mon frère, le jour que tu meurs, je ne suis pas obligé de venir m'asseoir sur la batte. Parce qu'on n'était plus ensemble. Mais étant donné qu'on n'est pas divorcés, les biens là, comment on fait pour faire les papiers là? Je n'ai pas besoin de venir devant ta famille. Mes chères soeurs africaines, je ne sais pas si c'est les papiers où on fait, vous ne connaissez pas. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, quand ça arrive, vous êtes obligés de faire le veuvage où on vient vous maltraiter. Tu n'es plus avec le frère. Donc le fait que tu viennes là, déjà, ça les énerve. Ça dit, ça ne les plaît pas. Ils ne sont pas contents de te voir là. Tu comprends? C'est clair. Moi, je regarde le côté juridique, les trucs pète des Africains, moi, je ne suis pas dedans. C'est ça qui est là. Le côté juridique dit que toi et moi, on est mariés légalement. Donc, moi, c'est là-bas, je m'en vais. Je m'en vais sur le lieu où on fait les papiers. Pour faire les papiers de veuvage là, c'est pas compliqué. Le lieu où vous vous êtes mariés, tu connais le jour où vous... Oui, parce que peut-être tu n'as plus les papiers. Si vous n'avez plus les papiers, c'est le message que je suis en train de vous passer. Où vous vous êtes mariés là, tu t'en vas là-bas, tu prends l'acte de mariage. S'il travaillait, il travaillait au privé, tu t'en vas où on appelle, comment on appelle ça, CNPS. Mon mari travaillait ici depuis telle année. Dès que tu dis son nom, tu donnes le papier de mariage. Il n'y a pas quelqu'un qui va te demander compte. On ne va pas te dire que est-ce que tu étais gentil avec lui pour qu'on va te donner les papiers. Voilà qui se passe. On ne va pas te demander si tu étais gentil avec lui. Le monsieur de CNPS ne va pas te demander si vous étiez encore marié. Parce que tu as déjà montré le papier de mariage où tu es la veuve reconnue. Si c'est quand il est au privé, s'il est au public, et puis il t'avait abandonné, il est parti vivre avec une autre femme, et puis il n'a pas divorcé avec toi, s'il était au public, tu t'en vas où on appelle la SEGRAE. C'est comme ça on appelle là-bas. Tu vas à la SEGRAE avec ton acte de mariage. Où est ce là? Je me suis mariée à la mairie d'Adjamé. Donc si je vais prendre mon acte de mariage, je m'en vais à la mairie d'Adjamé, la date là, j'ai dit je me suis mariée en telle année. Ils vont me sortir mon acte de mariage. Donc si j'ai mon acte de mariage, j'ai le papier où à la SEGRAE, j'ai le papier de CNPS. C'est quelle affaire j'allais m'asseoir sur la natte, on va me tirer sur les nattes là-bas, je suis l'enfant d'autrui.
Parce que le problème, c'est que vous ne savez pas, ces hommes-là, ils vous ont assez maltraité. Mais là, le problème, c'est que cette belle famille-là, comme vous pouvez gâter là, hein, comme leur enfant est décédé, il devient du coup celui qui devient monsieur le gentil, celui qui devient monsieur le bien. C'était toi la mauvaise. Oh, elle avait abandonné notre frère. Oh, elle avait fait quoi? Qu'est-ce que toi, ton frère a fait? Et puis on l'avait abandonné. Là, on ne cherche pas. J'ai dit, les Africains, c'est où ils sont tombés là. C'est la place là, ils regardent. Mais d'où ils ont glissé, ils ne se souviennent jamais de ça. Donc, mes chères soeurs, mes chères mamans, vous n'allez plus dans des funérailles. Non, quand je ne suis plus avec toi, tu décèdes là. Écoute, je prends mon pagne et viens aux funérailles comme tout le monde. C'est là que je viens. Je ne viens pas pour faire le veuvage d'un homme avec lequel je ne suis plus. Est-ce que vous comprenez mon message? Je ne suis plus avec un homme, je ne viens pas faire ton veuvage. Pour faire ton veuvage, pourquoi? Donc, arrêtez les femmes. Arrêtez. Parce que quand tu viens maintenant pour faire le veuvage, tu es en train d'attirer l'attention sur toi. Tu es en train de faire que cette belle famille-là te regarde maintenant comme une opportuniste. C'est clair. Alors que tu n'es pas une opportuniste. C'est la loi qu'on respecte. On est en train de marcher sur la loi. La loi dit que vous êtes marié légalement. Tu es la seule femme légitime reconnue. Même s'il veut, il n'a qu'à faire 50 enfants avec sa deuxième femme. Mais ce n'est pas ton problème. C'est ça qu'il a. Parce qu'en Afrique, on ne maltraite jamais les veufs. On ne fait pas de reproches aux veufs. Les veufs sont, ça dit que ils sont irréprochables en Afrique. Vous allez voir qu'en Afrique, c'est un peu, ils vont faire un peu là. Après ça, c'est fini. Vous avez vu qui va venir, quelle belle famille qui va venir s'arrêter devant le veuf pour venir le marier. J'ai dit que j'étais stupéfaite. Donc les femmes, si c'est les papiers de mariage, les documents, toute la documentation qu'il faut là, vous pouvez aller toujours retrouver la documentation. Ah oui. Vous pouvez aller retrouver la documentation. Le lieu même où il travaillait. Et puis il est décédé. Tu t'en vas là-bas, là, son boss a l'obligation de te donner les papiers. Il ne va pas dire qu'elle n'était plus ensemble avec lui, donc je ne lui donne pas les papiers. Non, juridiquement, ça ne se fait pas. Il ne peut pas. Donc apprenez à marcher avec la loi, les femmes. Apprenez à regarder l'aspect juridique, regardez l'aspect de la loi qui va vous arranger. Vous ne pouvez pas rester toujours dans ce genre de comportement. Vous ne pouvez pas rester dedans. Vous partez faites des veuvages sur des nappes. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher quoi là-bas? Je ne suis plus avec toi, tu es décédé, tu es le père de mes enfants. Je m'en vais là-bas en tant que le père, ça dit que le père de mes enfants. Je vais m'asseoir sur la chaise, sous la bâche comme les autres. On n'est plus ensemble. Je ne suis plus ensemble avec toi. C'est ça qui est là. Vous n'êtes plus ensemble avec des hommes et vous partez faire le veuvage. Pourquoi? Et puis vos familles même vous accompagnent dans ça. Moi, je ne comprends pas. Vos familles acceptent que vous alliez faire le veuvage des hommes avec lesquels vous n'étiez plus ensemble, qui ont déjà des femmes. C'est ça. Et vous faites des années avec des hommes, vous ne pensez pas à la mairie. J'ai dit que le concubinage, c'est nul aujourd'hui. C'est pour ça que quand je vous vois, des gens, vous faites la dot, on fait dot, et puis on attend encore 3 ans ou 4 ans avant de faire le mariage. Mais attends, la dot là, juridiquement, c'est pas reconnu. La dot n'est pas reconnue. Le mariage traditionnel n'est pas reconnu. Le coco n'est pas reconnu. Moi, quelqu'un me demande là, j'ai dit, les gens qui me connaissent, quand ils me demandent souvent, je dis, c'est mieux même vous sautez l'étape. Vous vous mariez légalement, au moins, légalement, vous êtes reconnu, c'est bon. Maintenant, si après vous voulez faire la dot, vous faites dot. Mais ça dit que c'est toujours l'inversion des choses. Vous faites dot, vous dépensez dans dot, tout et tout. Vous dépensez, vous faites des mariages grandioses. Moi, je suis venu, j'ai dit que l'Afrique est dure. C'est ça. Dot est devenu chose aujourd'hui. Donc, mes chères mamans, on connaît des mamans, elles ont perdu le mari, elles ne savent même pas où on passe pour aller faire un papier. Elles ne savent même pas, pourtant elles étaient mariées, hein, elles ne savent même pas. Parce que les papiers là sont restés, on avait une tante comme ça, les papiers là sont restés avec lui. Oui, il a déménagé avec l'autre femme là, c'est là-bas, il est parti. Mais maman, tu peux aller à la mairie, commencer par là d'abord. Tu t'en vas à la mairie. Mon mari et moi là, c'est dans cette mairie là, on s'est mariés, ça fait telle année. Je vais acte de mariage, ils vont te donner. Il y a 3 coins, ça dit 3 ou 2 coins seulement où tu vas aller chercher les papiers. Dans son travail, et puis à la CNPS, c'est là que tu fournis tous les papiers. On va te dire, bon, envoie les papiers des enfants. On va voir parmi les enfants, ceux qui sont mineurs, tout et tout, pour voir combien on peut te verser. Tu as le droit d'avoir son argent, même si vous n'étiez pas ensemble, tant que vous êtes mariés légalement. C'est pas moi qui ai dit, c'est la loi. On n'est plus ensemble, hein. Ça fait 20 ans, lui et moi, on s'est séparés.
On n'a pas divorcé. Je porte encore son alliance. On n'a pas divorcé. Il vit avec une autre femme. Il a fait 5 enfants. Il a fait 10 enfants avec cette autre femme-là. Demain, s'il décède là, rien ne m'oblige à venir à ses funérailles. Rien ne m'oblige. Je vais juste venir à ses funérailles parce qu'on a des enfants. Hein, parce qu'il faut que j'envoie mes enfants sur le lieu du deuil pour accompagner leur père à sa dernière demeure. C'est logique, ça. C'est clair. Vous comprenez? Mais quand je quitte là, où on passe pour aller faire les papiers pour gagner ton argent, que je vais... C'est ça. Que je vais manger, je vais chercher la route. Donc, j'ai besoin d'aller me rouler par terre. Et puis, une belle soeur pète va venir pour me tirer, pour me donner des paires de gifles. Ça existe encore. Ces genres de spectacles-là, on assiste encore à ça en Afrique. Où des belles soeurs, vous donnez le privilège à des belles soeurs, des dites belles soeurs. Oui, parce que je ne suis plus avec ton frère, donc tu n'es pas ma belle soeur. Quand je ne suis plus avec ton frère, tu n'es pas ma belle soeur. De quel droit? Je vous avais toujours dit. J'ai dit que ta belle-sœur ne doit jamais t'accamader. Oui, pour que je sois dans cette position-là, et puis ma belle-sœur va venir me toucher, venir toucher mon corps. Mais vraiment, ce jour-là, toi et moi, ça dit, on voit des spectacles comme ça, on vous frappe. Vous êtes des femmes, et puis 2 femmes viennent, elles vous frappent. Des pauvres viennent se rouler par terre. Revoyez-vous. On n'a plus besoin de ça. Les femmes souffrent assez déjà. Vous souffrez dans ces foyers-là, les hommes vous ont maltraité là-bas. Ils ont fait de vous tout ce qu'ils voulaient. Il y a des situations même où quand l'homme est décédé là, c'est pas toi qui l'as tué, c'est toi qui l'as tué. Mais toi-même là, ton âme même est libérée. Pas face à la maltraitance que certaines femmes ont vécu avec des hommes. C'est à cause de ça les femmes d'aujourd'hui, il y a d'autres même qui ne veulent même pas faire le deuil. Il y a d'autres femmes qui ne veulent pas faire le deuil. Souvent, elles sont telles, elles vivaient dans ces foyers-là déjà même, c'est comme si elles étaient au funérailles. Il y a des foyers dans lesquels tu es, c'est comme si ce foyer-là, tant que tu es cet homme-là, tu es en deuil. Donc, un homme comme ça, lui, il décède, tu es séparé d'avec lui et puis tu vas venir te rouler. Ne vous roulez plus à terre. On se roule plus à terre. On se roule à terre pour quelqu'un qui t'a aimé, pour quelqu'un qui t'a... On se roule pas à terre parce qu'on a fait 30 ans ensemble. Mais 30 ans de misère, 30 ans de souffrance, 30 ans d'aucune considération, 30 ans de dormir dehors, 30 ans de tu ne me regardais pas, 30 ans de tu ne me parles que quand tu veux me donner des ordres. Des gens comme ça aussi, quand aussi ils meurent, on va venir mettre du sable sur ta tête, on dit qu'il faut te rouler par terre, ou bien on dit non. Vous comprenez? 30 ans où tu étais que la ménagère. Vous comprenez? Donc quand ces hommes-là décèdent, tu n'es plus avec l'homme, tu ne viens pas faire le deuil. On ne fait pas le deuil d'un homme avec lequel on n'était plus. C'est logique. Qu'est-ce que vous partez? Vous partez chez quoi là-bas? C'est à croire que vous aimez la souffrance, quoi. Vous aimez le mépris. Vous aimez le déshonneur. Vous n'avez pas de famille, vous, ces femmes-là. Vous n'avez pas de famille. J'ai ma famille, je suis plus à le monsieur, puis il m'a fait ton deuil. Pourquoi? Et puis tes soeurs vont me frapper. Et puis elle-même, sa famille est là, et puis sa famille regarde. Ah non, ça c'est pas chez nous. En tout cas, n'oubliez pas. Docteur Isabelle Dos Santos, merci pour les étoiles. Merci beaucoup pour les étoiles. Les femmes n'ont plus besoin de souffrir comme ça. Hein? C'est fini ce temps-là. Ce temps est fini. Merci beaucoup, Nesca, merci. Ça, c'est mes distributrices d'étoiles, ça. En tout cas, manque d'estime de soi, mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter les femmes. Merci pour les 300 étoiles, mes impactés. Merci. Arrêtez. On s'en fait deuil de quelqu'un. Hein? Oh, merci beaucoup. On s'en fait deuil de quelqu'un. Mais tu n'avais plus d'intimité avec lui. Tu n'avais plus de vie avec lui. Hein? Pourquoi tu allais faire le deuil? J'ai plus d'intimité avec toi. Je ne fais pas ton deuil, moi. Je ne fais pas ton deuil. Mais je vais aller sur l'aspect juridique. C'est ce que la loi me permet. La loi a dit que je suis mariée avec toi. J'ai des enfants avec toi. Donc, je vais aller prendre ta pension pour nourrir les enfants. C'est ça qui est là. Parce que quand tu vivais, tu nourrissais les enfants. Donc, cette pension-là, je vais continuer de la prendre et puis nourrir les enfants. En tout cas, désolé là, les femmes. Conférence à Abidjan. N'hésitez pas. Les tickets, on en a encore. Continuez à prendre les tickets. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour mes abonnés qui m'ont fait des mouvements pour acheter des tickets. Ouais, j'ai beaucoup de mes impactés. Ouais. Oh, merci beaucoup. Ouais, il faut que les femmes... Ah,
Elles sont dans les foyers, elles laissent tout aux hommes. Vous êtes dans les foyers même là. Même petit papier, vous n'avez même pas pour garder ce qu'il dit. Pardon. Actuellement, je suis là pour ma conférence. Il y a certaines femmes, même elles vivent avec leur mari, où on passe même pour aller faire une aiguille à la sous-préfecture. Elles ne connaissent pas la route. Elles sont assises dans le foyer, là, qui elles sont assises seulement, elles sont assises. Nous, on avait des tantis comme ça, elles étaient intellectuelles. Hein. Quand on demande, où est le papier de temps? Ah, moi, là, mon Dieu, c'est lui qui gardait les papiers. Oh. Il gardait les papiers. Tanti, il faut regarder un jour où il garde les papiers. Tanti, il faut te renseigner un jour aussi. Moi, on s'en va pour faire les papiers là. Renseigne-toi un jour aussi. Yeah. Franchement. Il y a des femmes, elles sont dans les foyers là. Tout est dans la main des hommes. Tout est dans la main des hommes. Hey! Mes amis, je vous aime. Mais bon, ma bien, il fait chaud. Prenez soin de vous. Merci pour les 750 étoiles. Les femmes, on ne fait pas le deuil d'un homme avec lequel on n'est plus. On ne fait pas. On ne fait plus le deuil. Ah, c'est ça. Elle confie tout aux hommes. On ne fait pas le deuil d'un homme avec lequel on n'est plus. C'est ça. Mais il y a des femmes, ils ont abandonné. Merci beaucoup, Dr Isabelle Dos Santos avec Nesca. Merci pour toutes ces étoiles. Et c'est ça. Vous faites deuil de garçon, vous n'êtes plus ensemble. Non. Il t'a abandonné avec les enfants, il est parti. Il est décédé, tu viens faire le deuil. Ça a du sens? Non, ça n'a pas de sens partout. Mes amis, je vous aime. Il fait soleil. Je vais boire ma bière ici à Bassam, au bord de la mer. Prenez soin de vous. Ciao.